Yo YouTube, yo les frérots, la forme, les choses se passent, ok c'est good. Bon aujourd'hui on va faire une petite vidéo réaction sur une petite influenceuse, hein, pas que tiktokeuse mais influenceuse en général, hein, puisqu'elle a fait parler d'elle dernièrement, hein, et on va traiter ensemble deux vidéos, hein, donc voilà, on va voir ce qu'elle dit un petit peu. Et puis voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner sur la deuxième chaîne, lâcher un petit pouce bleu vers le haut, tout ça, commenter. Activer la cloche, c'est super important pour être au courant des dernières vidéos. Et puis voilà, ok, on perd pas de temps, on est parti. Allez, let's go. Ah oui, j'avais oublié. Si vous voyez une meuf sur l'écran, c'est tout à fait normal. C'est parce que c'est elle qui a republié la vidéo. Hein, j'ai pas pu faire autrement, j'ai pas pu trouver la vidéo originale. Donc bon, si vous voyez la meuf sur l'écran, c'est normal quoi. Donc ne trouvez pas ça bizarre. C'est tout. Hein. J'ai cherché pourtant, j'ai pas trouvé. Allez, c'est parti. Donc moi, j'exige, et franchement, toutes les femmes devraient exiger que tu organises tout de A à Z, en fait. Non, mais sérieusement, non, like, for real. Ok, bon. Ces exigences à elle, on l'entend bien. T'inquiète pas qu'on l'entend. Donc, ouvrez bien vos oreilles. Elle a dit, toutes les femmes devraient exiger. Hein, donc, c'est-à-dire que si on doit la dater, hein, la sortir pour la première fois, avoir un rendez-vous, un moment solennel pour la première fois, on doit avoir à l'esprit hein, de tout organiser de A à Z. Ok? Jusqu'à là, tout va bien. Je ne veux pas avoir à penser à comment je me rends au lieu du date, comment je vais payer, whatever, because c'est ton problème, pas le mien. Tu veux m'inviter, en fait. Là, on a un problème. Une meuf qui te dit que c'est pas mon problème, tu vois, c'est pas le mien, c'est ton problème. Ça veut dire que le niveau d'engagement et d'investissement, donc le niveau émotionnel qu'elle met à la rencontre, hein, donc le fait de vous rencontrer, il est de zéro. Parce qu'une meuf qui est excitée, qui est contente de vous voir, va avoir soit des papillons dans le ventre, soit elle va être un petit peu anxieuse dû au premier rendez-vous. Hein. Elle va pas être détachée émotionnellement en disant que c'est ton problème. C'est très révélateur quand même ce qu'elle dit. Donc ça prouve que pour beaucoup d'entre elles, hein, elles captent des gars soit pour manger à l'œil, tu vois, soit c'est juste pour avoir une sortie et pour remplir, bien évidemment, leur contenu TikTok ou Instagram. Hein. On va continuer. Je n'ai pas demandé à sortir. Ça veut dire que soit voilà. Tu viens me chercher. Je n'ai pas demandé à sortir, donc elle a fini avec ce mot-là. Donc ça veut dire que pourquoi alors tu captes le mec si tu ne veux pas sortir? Si tu n'as pas d'intérêt à le voir, pourquoi tu t'efforces quand même à sortir? La question quand même se pose. Donc, comme je l'ai souligné, soit c'est pour manger à l'œil, soit c'est pour sortir, pour se donner un genre de vie, hein, soit c'est parce que bon, tu vois un peu, tu voudras voir un peu quel type de mec c'est, mais juste pour tes intérêts personnels. C'est pas très... je trouve que ça... Bon, on va pas s'étaler, on continue. Chez moi, soit tu m'envoies un taxi. Hein? On a dit taxi, on n'a pas dit Eat ou Citigo ou whatever. Taxi. Uber. Mais elle a quand même des exigences, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas de Citigo, elle veut un taxi. Il y a une différence de prestige ou... Citigo, ça fait quoi? Ça fait has-been, ça fait... C'est pas... Faut m'expliquer, peut-être que tu as des réponses que moi je n'ai pas, tu vois. Bon, moi j'ai l'impression que c'est plus... elle se calque plus sur ce qu'elle voit dans les séries américaines qu'autre chose, quoi. Donc, on voit quand même qu'il y a une sorte de matrixage, hein. Donc, bon, c'est assez triste, hein. Maintenant, dans notre génération, tout est dans le paraître. Qu'est-ce que ça change que tu prennes un Uber ou un taxi ou un Citigo? Ça change quoi au rendez-vous? Ça change quelque chose? Je sais pas. Vous voyez, c'est toujours ce côté où je veux montrer que j'ai un genre de vie, vraiment un lifestyle de fou malade, mais à qui? À ton auditoire? À toi-même, c'est pour te convaincre pour qui? C'est à un moment donné, c'est ça que je vous dis qu'il faut se poser les questions en profondeur. Pourquoi certaines personnes ont des réactions ou des comportements qui sont pas logiques, tu vois? On sent qu'il y a souvent des trucs qui... C'est puéril, quoi. Hein? C'est pour soi se donner un genre. C'est toujours comme quelque chose qui me dérange un peu, genre, je sais pas. Bon, après, c'est le capitalisme, hein. Limite, ça passe. Bien évidemment, tu auras choisi le restaurant, tu te seras occupé de la réservation, on arrive, tout est prêt, enfin, on se fait installer, etc. Machin. À la bonne heure, tout va bien, j'ai pas besoin de me soucier de quoi que ce soit.
Bien évidemment, arrive. Alors, si t'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit, alors dis-moi, c'est quoi l'intérêt au mec de te dater? Puisque, en fait, tu peux pas marcher toute seule. Il faut qu'on te ramène un taxi. Je sais pas, tu as quand même des exigences. On dirait, c'est comme si tu as l'habitude d'avoir ce genre de train de vie. Donc, soit tu as l'habitude que les gars te payent, justement toutes ces, on va dire, ce lifestyle un peu que tu t'es fabriqué un peu dans ta tête. C'est-à-dire que pour toi, tu instaures des règles pour qu'on te voie. Enfin, pour qu'on te voie, pardon. Pour qu'on te voie. Moi, je me demande si vraiment ça en vaut la peine. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? C'est maintenant là où je me suis pas encore prononcé là-dessus. Tu vas nous expliquer peut-être à la fin que pourquoi tu mérites autant d'investissement, tu vois. Mais bon, ça me semble quand même un... Ouais, quand même, Ouh, hein? De l'addition, je n'ai même pas besoin de sortir ma carte bancaire. Bien parce que, évidemment. Évidemment, tu t'occupes de tout. Mais surtout après le date, il y a un taxi qui me récupère et qui me ramène chez moi. Voilà, c'est comme ça que ça devrait se passer. C'est comme ça que ça devrait être pour tous les dates. Et si vous n'êtes pas capable de faire ça pour une fille, ne l'invitez pas. Fin de l'histoire. D'accord. Ok. Ok, bon. Donc en plus, on doit te ramener un taxi pour que tu rentres chez toi en toute sécurité. Bien évidemment. Mais moi, j'ai une question comme ça qui me turlupine. C'est que, quelle est la différence en fait dans la finalité? Je ne dis pas qu'il faut forcément le faire. Entre une escort girl et toi. Puisqu'une escorte, en fait, tu payes un service, tu payes une présence. Puisque, en fait, là, le mec, il paye le taxi, ok, il réserve le restaurant, ok, il te sort, donc ça veut dire qu'il paye l'aller, c'est à peu près 60 €, hein, je pense que tu es en Ile-de-France. Donc, après, le restaurant, j'imagine que tu vas pas manger dans des restaurants miteux, hein, il faut le high level. Donc, on est à peu près dans les 200 €, donc on va dire 260 €. Il doit te payer le taxi retour pour que tu rentres chez toi. Donc là, on est à peu près pour 300 €. Pour avoir quoi au final? Ta présence. Bah, tu peux avoir la même chose avec une escort girl. Donc dites-moi, c'est quoi la différence entre elle, en tout cas la déité, c'est plus précis de le dire comme ça, de dater une meuf comme Vaya Mitchell, et une escorte. Puisque une escorte, tu vas payer une présence. Donc tu pourras te balader avec elle sur les Champs-Élysées, pour te faire passer pour un mec qui a la cote après avec les femmes. Tu vois, regarde avec ce que j'ai sous le coude là, regarde quand on se prend là et tout, dans les bras, regarde ce que j'ai, regarde l'avion de chasse, tu vois. C'est la même chose. Ok, donc tout ce que tu as énuméré comme exigence, on s'entend que c'est un modèle traditionnel. Donc si tu exiges que les hommes doivent en tout cas avoir cette capacité de pourvoyeur, ça veut dire d'encadrer une sortie et de payer tous tes besoins primaires, en retour, un homme doit avoir une femme traditionnelle digne de ce nom. Maintenant, pour la deuxième partie, est-ce que tu es cette femme traditionnelle? On va voir ça ensemble. Allez. Bon, étant donné que je n'ai pas eu de réponse à ma question, j'espère au moins que pour la deuxième partie, tu vas nous donner des éléments de réponse qui seront satisfaisants. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Eh bien, on va voir ça ensemble. La sauce comme vous, là, des petits gens qui veulent seulement parler aux femmes H24 alors qu'on ne veut pas de vous. On ne veut pas de vous. Bon, je n'en attendais pas moins d'elle. Hein. Bon, ça me surprend pas, hein, vous savez. Hein. Bon, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu fais une faute de français parce que tu veux imiter un accent que tu n'as pas. Des petites gens comme vous. Est-ce que tu te crois drôle en faisant ça? Tu te penses plus africaine en faisant ça? À quoi tu joues, hein? Tu as opté pour un modèle traditionnel, c'est-à-dire que tu veux qu'un homme soit pourvoyeur. Donc, il produise de la calorie par ses efforts, par son statut social, pour justement remplir tous tes caprices, tes besoins primaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, en contrepartie, on veut des femmes traditionnelles. Donc, les meufs comme toi qui adoptent un modèle, qui adoptent ce genre de modèle, mais comment se fait-il que vous êtes aux antipodes des femmes traditionnelles? Puisque, est-ce qu'une femme traditionnelle s'exprime de la sorte? Non. Hein? Est-ce qu'elle est imbue de sa personne? Est-ce qu'elle dénigre les gens pour se valoriser? Non, une femme traditionnelle, elle est douce, aimante, raffinée,
féminine, gracieuse. Hein? Elle est élégante et elle est classe, battante. C'est ça la féminité. C'est pas juste je suis belle, je me montre sur Instagram et je fais la belle gosse. Non. Ça, c'est dans votre paradigme, ça. Une femme traditionnelle, c'est une femme qui est respectable. Donc, à partir du moment que vous voulez adopter un modèle, il faut être en cohérence, tu vois, avec ce que vous, justement, avec ce que vous instaurez. Tout simplement. On va continuer. DM que Future il m'a envoyé, ça a fait tellement débat, j'ai dû enlever le TikTok. Il DM avec Future, ah. Mais ça veut dire que quoi? Si lui il m'envoie un DM, ça veut dire que des petits gens, j'en ai combien tous les jours? En plus, elle insiste. Donc, oh là 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 là, c'est vraiment, c'est plus ça va, plus c'est... Vous n'allez pas utiliser cet argument d'autorité inlassablement pour justifier votre valeur auprès des hommes qui sont dans le marché. Futur, pour ceux qui le connaissent, c'est un chaud lapin. Hein? C'est un chanteur, hein, qui a du succès avec les femmes, hein, qui fait quand même du bon son objectivement, hein, comme des sons qui sont connus. Mais Futur reste un homme, c'est-à-dire qu'on a des instincts primitifs. C'est-à-dire qu'un homme, à partir du moment qu'il trouve une femme qui a son goût, je ne vois pas pourquoi il ne devrait pas te DM. Nous les hommes, nous ne sommes pas hyper gamme. C'est-à-dire que la femme, peu importe ce qu'elle est 100 abonnés, 200 000 abonnés, 1 million d'abonnés, qu'elle soit même en compte privé, qu'elle travaille à franc prix, ça ne change absolument rien à la finalité. À partir du moment que tu es mignonne, tu vois. À l'inverse de vous, nous, les hommes, on doit être quelqu'un. Surtout aujourd'hui, c'est beaucoup accentué. C'est-à-dire que l'homme doit être quelqu'un. Que ce soit au niveau de sa popularité, que ce soit au niveau de son statut social, que ce soit au niveau de sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, nous, on n'a pas les mêmes réalités. Donc, si un gars comme Futur t'a DM, c'est juste parce qu'il t'a trouvé mignonne pour juste avoir avec toi une partie de jambes en l'air. Ça s'arrête là, puisque la preuve, tu n'es pas avec lui. Que ce soit un fouteux, que ce soit un homme en haut du panier ou qui détient un certain capital social, c'est la même chose. Un homme reste un homme. Et puis, il y a tellement de facteurs multifactoriels, hein, qui peut amener, qui peut justifier la présence d'un homme dans vos DM. Ça peut être des fois à cause d'un pari, c'est-à-dire que ils ont parié que vas-y, hey, je peux la gérer en quelques secondes. Ça peut juste être parce qu'ils veulent juste coucher avec vous. Ça peut être aussi que voilà, ils veulent montrer qu'ils ont du pouvoir, donc ils veulent utiliser leur pouvoir leur statut pour comment dire, avoir l'impression de dominer les femmes qui convoitent. Ça s'arrête là. Mais est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il va te marier? Ben non. Il ne faut pas confondre une femme pour la nuit et une femme pour la vie. C'est là d'où vient en fait votre névrose et votre problème. Ah là 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 là. Il y a une nuance quand même, hein, entre tout ça. Hein. En tout cas. Les jours, 3000. Et parce que les gens, ils aiment trop dire, ouais, quand t'auras des enfants, tu seras mange. Les enfants, je les ai déjà eus. Je me dis, oui, ils m'ont arrêté en disant oui, non. En plus de ça, tu as des enfants. Et vous savez, les frérots, quand moi je me renseigne sur quelqu'un, tu vois, on ne fait pas de la demi-mesure. C'est-à-dire que pour faire, on va dire, pour restituer la vie pas la vie, mais qui est Vaya Mitchell, c'est une femme de 28 ans, tu vois, qui a 2 enfants, donc 2 filles, une de 6 ans et une de 2 ans. C'est-à-dire que la go a quand même l'exigence d'avoir un homme du top tiers, tu vois, qui est en haut du panier. Mais elle, en contrepartie, qu'est-ce qu'elle nous donne? 2 enfants. Pas déjà un enfant, c'est déjà, voilà. 2 enfants, donc 2 filles. C'est-à-dire que tu vas t'occuper des enfants qui ne sont même pas les tiens. En plus de ça, elles vont accélérer ta feuille de route, ton processus, ta trame, puisque quand tu structures ta vie et que tu te mets en relation avec une personne, vous avez une vision en commun. Hein? Vous avez une vision commune, disons-le comme ça plutôt. Hein? Donc, à partir du moment que tu te mets avec une femme, une jeune mère célibataire, c'est qu'elle va accélérer ce processus. Donc, le perdant dans l'équation, c'est toi. Puisque tu vas t'adapter à ces conditions-là. Et c'est pour ça que
elles ont toujours comme procédé rhétorique, c'est-à-dire d'incriminer les hommes via les réseaux sociaux pour se faire passer pour des femmes de haute valeur. En gros, c'est comme si elles appelaient à l'aide aux hommes du top tiers pour se vendre, en fait. Tu vois, pour se donner un genre. Et c'est pour ça que quand vous voyez leur situation amoureuse, la plupart du temps, elles sont seules. Donc la question qu'on se pose à chaque fois, c'est comment se fait-il que si vous vous dites que vous êtes des femmes de haute valeur, alors pourquoi les hommes que vous désirez, pas les simples qui vous mettent des commentaires, parce que objectivement elle est quand même mignonne, même si on enlève ses artefacts, les tissages, tout ça, je l'ai vu sans maquillage et tout ça, elle est quand même mignonne. Alors comment se fait-il que tu n'es pas marié? Parce que déjà, tu ne veux pas les simples qui t'idéalisent dans tes commentaires ou dans tes DM. Tu veux l'homme du top tiers. Et comment se fait-il que tu n'es toujours pas marié à l'heure actuelle, sachant que tu as été marié à 22 ans? Pourquoi ça n'a pas marché? La question se pose. Ça n'a pas marché parce que soit t'es chiante à mourir, on ne sait pas si c'est lui qui t'a quitté ou si c'est toi qui l'as quitté, mais tout ce qu'on sait, c'est que vous n'êtes plus ensemble. Donc, tu dois quand même faire un travail d'introspection pour déjà savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois. Essayer de comprendre et de t'améliorer et pas rester buté dans tes petits prismes à la con en te faisant passer pour une femme de haute valeur alors qu'à l'instant T, tu es seul. C'est ça que j'ai comme problème avec ce genre de femme. Elle reste butée. On vous arrête parce que ce véhicule il est souvent volé. J'ai dit ah oui c'est vrai. Ils ont dit oui mais après ils ont dit vous allez un peu vite madame. Hein. J'ai dit c'est vrai. Désolée monsieur l'agent. Ils m'ont dit bon bah, on va vous laisser partir cette fois-ci. Et quelques mètres plus tard, quand je me suis aussi fait arrêter, ils m'ont laissé partir aussi. Et donc excès de beauté vous aide au niveau beauty privilège. Vous évitez pas mal d'amendes etc. Donc ouais. Mais qu'est-ce que la con? Mais qu'est-ce qu'elle veut nous vendre en fait? Moi je veux comprendre ce qu'elle veut nous vendre. Alors pourquoi t'es pas marié alors? Puisque t'es magnifique. Parce que les hommes du top tiers ne te veulent pas. Tout simplement. Tu as 28 ans, c'est-à-dire que là tu approches vers la trentaine, donc ça veut dire qu'un homme, quand il va se poser des questions existentielles, il va se dire quoi? Donc là je vais me mettre en couple avec cette meuf, elle a déjà 2 enfants, déjà qui va me casser un peu les couilles parce que c'est pas mes enfants, qui va me dire qu'elle voudra des enfants avec moi. Ça va accélérer mon processus de vie, puisque je serai obligé de me calquer par rapport à elle. En plus de ça, je vais profiter de sa jeunesse pendant à peine 10 ans avant la préménopause, parce qu'il y a la préménopause et après la ménopause, alors que si je prends une femme plus jeune, sans enfant, j'ai tout à gagner. Donc quand tu te poses juste la simple question, qu'est-ce que j'y gagne en contrepartie? Bah tu gagnerais en fait. Et puis, on peut même rajouter encore plusieurs choses. Tu as des vidéos de toi qui traînent sur Internet. Shit, I ain't letting that shit slide. If I was Tweezy, I'm milking this shit and taking it to the moon. On God. Nah, real talk. You feel me? Cause right now we in a little sticky. Shake me up, black hand. What's up? Nice to meet you. How you doing? I'm doing good. My name's Deshae. I'm Parna. I'm not gonna lie, you look good as hell. You're cute too, you know. You can't. No, I swear For real? to God, yeah. Don't say that. You look good. I'll eat her up. Can I eat you? I ain't gonna lie, niggas be sleeping on this shade, bro. That nigga be out here sniping, man. Thank you. Okay, how you say? blah blah blah. I was like okay, then cool. Then he came in Paris, so we was in December 2019. Everything was fine, you know, we enjoy each other, we both grown people. A month later, I started having pain. I started having pain, you know, pelvic pain. So it was like, this is crazy. This is crazy because all my test was good. You told me that your test was good. So what's going on? Basically, I go to see my doctor, my OBGYN, and she say, hey, girl, you got chlamydia, you gotta get, you know, you gotta obviously have a treatment. So I come to Twizy, I say, hey, you told me your test was good. Look, my test, everything is good. So what's going on? And he said, no, I'm good. I said, no. Avec ton ex qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle là.
C'était un rappeur, il me semble, et tout, qui traîne dans... Enfin, un petit rappeur, une petite célébrité, hein, je sais plus, je vais afficher son nom là, et tout, qui traîne sur Internet. Est-ce que tu penses qu'un homme va s'infliger, en fait, ce genre de choses? C'est-à-dire une femme qui avait une relation, qui a été mariée avec, justement, un rappeur, en plus de ça, à 22 ans, qui traîne sur Internet. Tu n'as rien d'une femme traditionnelle, puisque ta vie intime, tu l'as exposée sur les réseaux sociaux, tu l'as exposée sur Internet. Je pense que tu es même passé sur des chaînes télévisées, hein, sur des petites chaînes hein, où tu racontais ta vie, quoi. Tu vois? Tu crois que nous, on va s'infliger ça? Non. Donc, c'est bien beau d'incriminer les hommes en les faisant passer pour des bouffons, mais c'est ces mêmes bouffons avec qui tu fais des lives tous les jours. Parce que j'ai un peu regardé tes lives là par intermittence là. Tu fais des espèces de speed dating là avec des hommes alors que tu les insultes en disant que des gens comme vous, je vous donne même pas l'heure puisque Futur m'a DM. Mais c'est un contresens. C'est un peu contradictoire. Donc pourquoi alors tu fais ces lives? Parce que ces hommes-là ne se respectent pas, parce que tu as besoin de cette attention et parce que tu espères un jour trouver le prince charmant, qui soit beau, charmant et qu'il ait de la plata. Tu vois? Et malheureusement, les femmes qui sont dans ce genre de registre, vous êtes souvent seules, puisqu'on sait que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Ça me rappelle toujours les femmes qui se mettent dans cette posture en affirmant leur dû. Ouais, moi je veux ça. Mais de quel droit? Vous vous rappelez de la vidéo que j'ai faite dernièrement sur les 4 femmes là qui invectivaient les hommes en les qualifiant de merde parce qu'ils touchaient le SMIC. D'ailleurs, la vidéo s'intitule « Je ne veux pas d'un smicard ». Il y en avait une qui était particulièrement agitée, qui avait des brésiliennes, hein, un tissage brésilien, avec une veste rouge. Au foyer, tu viens avec 1000 balles, mais tu veux quoi? Tu veux quoi dans ma vie en fait? Parce que je vais faire quoi avec tes 1000 balles? Parce que déjà je gagne plus que toi. Ça veut dire que moi déjà je m'occupe de moi tout carré, mes ongles ils sont bien, moi crème vive, vanille et tout ça. Toi tu viens, tu me ramènes 1000 balles. Mais tu veux que je fasse quoi avec tes 1000 balles? Mais une personne qui a 1000 euros déjà. Moi je suis pas dans le délire que non, même si tu me ramènes 500 balles, je veux pas. Moi tu dois me monter déjà en puissance déjà. Au bang ça, t'as 1000 euros là. Je monte en puissance mutuellement. Mais non. Vous savez c'est quoi la vérité? Et d'ailleurs j'avais touché juste. C'est que la meuf avait 4 enfants de 4 hommes différents, qui plus est mariés. Et en plus de ça, elle touchait la CAF. Donc la meuf a l'outrecuidance de vouloir des hommes du top tiers, alors qu'elle, en échange, elle nous propose 4 enfants de 4 hommes différents et mariés. Est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie? Pareil avec sa congénère, Maïva, qui a 2 enfants, et en plus qui a comme exigence de ne pas avoir d'hommes qui ont des enfants. Est-ce que vous vous rendez compte un peu du niveau, mais c'est-à-dire que c'est un contresens. Hein? Et elle, c'est la même chose. C'est-à-dire que elle vous incrimine en disant que vous êtes des merdes parce que je me suis fait aborder ou je me suis fait DM par Futur pour vous faire culpabiliser que, voilà, en vrai, j'ai pas le niveau, tu vois? Alors que la go fait des lives presque tous les jours en faisant des speed dating avec des hommes différents. Et les hommes avec qui elle parle, ce ne sont pas des hommes qui sont du top tiers. Vous voyez un peu? Donc c'est pour vous dire que les femmes qui sont souvent acariâtres, hein, très névrosées, nerveuses, colériques, hein, qui souvent se vident sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'elles appellent à l'aide aux hommes là qui sont du top tiers. Elles veulent se vendre. C'est ça le secret. Tu vois? Et vous, les simples, là, qui vous abreuvez, là, de leurs paroles, là, et tout. En commentaire, en disant, tu es trop belle, le soleil de minuit, ou des trucs comme ça, vous faites des paraboles, des conneries comme ça pour justifier votre simperie en faisant des actions chevaleresques. Vous alimentez, en fait, leur ego. Et c'est pour ça qu'il y a une distorsion sur le marché. D'où la loi de Pareto. 80% des femmes veulent 20% des hommes. Parce que vous ne vous respectez pas. Le symptôme, c'est la cause. C'est vous les simples. Et elles vous font gober et vous vous abreuvez comme des imbéciles hein, de leur bêtise. Ouais, des petites gens comme vous, tout ça. Alors que la go, elle a 2 enfants
Hein, vous avez rien à y gagner. Elle s'est mariée à 22 piges, donc ça veut dire qu'il y a eu un échec. Vous allez profiter à peine de 10 ans de sa jeunesse, et encore, faut voir si elle fait du sport ou pas, avant que la ménopause et que le cycle menstruel change, parce qu'il y a la préménopause et puis il y a la ménopause. Je en parlerai dans une vidéo, je vais approfondir. Et puis aussi, je vais parler après cette vidéo, je pense que la prochaine, ce sera les femmes de 30 ans. Comment elles établissent un peu le game, comment elles le fonctionnent, tu vois, pour vous faire un peu des manipulations un peu bizarres, hein, de la psychologie inversée. Bon, bah, ne vous inquiétez pas. Donc c'est ça. Donc arrêtez d'être des imbéciles et de croire à ce qu'elle dit. Puisque c'est bien beau de faire passer pour une meuf qui a de la valeur, mais factuellement, pourquoi tu n'es pas en couple alors que tu as 28 ans? Ne dis pas toujours à chaque fois, c'est parce que je sélectionne, Non, tu as une armée de simps dans tes DM et tout, il y en a plein. Mais tu les veux pas. Vous voyez? Donc, vous voulez un modèle traditionnel, alors que vous n'êtes pas des femmes traditionnelles. Eh ouais. Et dès que les hommes ont des critères, c'est hérétique. C'est-à-dire que quand une femme te dit que moi je veux pas des hommes petits, l'homme n'est pour rien. C'est-à-dire que c'est la nature, c'est Dieu qui a donné. Il est petit, il est petit. Tu vois, c'est pas de sa faute. C'est pas lui qui a dit qui s'est dit ouais, j'ai envie d'être petit. Mais vous, si on vous dit par exemple que tu es trop grosse, on va nous taxer de grossophobe. Alors qu'il n'y a même pas un nom pour les gens petits de taille. On vous dit pas que tu es nymphobe. Vous voyez un peu comment ils fabriquent un peu comment ils tournent leurs choses. C'est ça. Hein, c'est ça quand les gens ils ont un peu une mémoire un peu sélective. Parce que pour être en accord avec l'opinion publique, on essaye de vous culpabiliser, de vous émasculer en vous faisant passer pour des bouffons. Dès que vous avez des critères, oh il est misogyne. On ne sait même pas ce que ça veut dire, mais on dit qu'il est misogyne comme ça. Oh, il est sexiste. On mélange les deux, on me dit les deux mots d'affilée, comme ça on sait que voilà, je sais pas ce que ça veut dire, mais en disant les deux là, voilà, le gars il est forcément un truc. Non, misogyne c'est quelqu'un qui n'aime pas les femmes, sexiste c'est quelqu'un qui se sent supérieur à la femme sur certains domaines de prédilection. Enfin, c'est pas parce qu'on établit des critères que la meuf on la veut pas parce qu'elle est grosse que ça fait de nous des misogynes. Donc ce que vous dites aux hommes, nous on l'acquiesce depuis des années. Il faut aussi apprendre à acquiescer aussi quand un homme a des critères. Donc pas d'enfants, des meufs jeunes, intelligentes, qui savent faire à manger. Et il faut l'accepter, et traditionnel. Tout simplement. En gros, ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, puisqu'on arrive vers la fin, c'est qu'on retrouve toujours les mêmes stigmates avec ce type de femmes. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de vous broyer psychologiquement pour vous émasculer en vous faisant passer pour des incapables. C'est-à-dire des hommes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. C'est tout. Donc, elles vont toujours avoir comme stratégie de vous incriminer pour vous faire passer pour des losers. Et comme argument d'autorité, c'est que moi, je suis ceci, je suis cela, je mérite ça. Elles vont se baser sur leurs expériences passées pour justifier leur valeur, qui est complètement biaisée. Et c'est quoi déjà même une femme de valeur? Ça veut tout dire et rien dire. Hein? Donc, ne vous laissez pas avoir par leur doctrine, hein, puisque tout ça, ce sont des lobbies, hein, c'est des lobbies qui sont derrière, hein, qui établissent une espèce de bien-pensance, hein, de courant de pensée. Et elles, en fait, elles s'abreuvent de ce lobby-là pour vous faire, en fait, croire que c'est vous qui êtes des merdes, vous gagnez pas assez, hein, et pour que vous fournissez avec une certaine abnégation des efforts, toujours plus d'efforts. Et elles sont là, elles s'abreuvent, elles drainent votre énergie, et alors qu'elles vous apportent rien en retour. C'est ça. Donc voilà, donc soyez lucides, ayez des exigences, n'ayez pas peur d'être des hommes, vous avez vos critères aussi. Il faut respecter leurs critères, mais il faut aussi qu'on respecte vos critères. Et si elles ne sont pas contentes, pour certaines, on s'en fout. Il faut être infaillible, ok? Donc voilà, c'est un peu le message que je voulais apporter. Commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ça. Les meufs aussi. Un petit like vers le haut. Hein, beaucoup de likes. Hein. On s'abonne. Et on s'abonne à la deuxième chaîne. Ok? Prenez soin de vous les frérots. Tchuss.